Le petit groupe épuisé d'un si long voyage s'arrêta dans un abri délabré. Il était manifestement abandonné depuis longtemps. Ce lieu était en fait une vieille forge. Et ce signe de Dieu indiquera la voie à suivre pour cette communauté de migrants. Il suffisait de très peu de choses pour réparer et redémarrer la forge. Baptiste, le frère forgeron, estima que les travaux de restauration de cette forge ne prendraient pas plus d'une semaine. Le bois ne manquait pas dans cette vallée de la Saône. Robert de Molesme décida donc de construire une petite chapelle rustique en bois et des logis pour ses frères. Une fois la forge en activité, la préoccupation de ces religieux serait de fabriquer des outils agricoles. Le but premier serait de cultiver pour leurs propres besoins un petit lopin de terre adjacent à la communauté fraîchement installée. Ils étaient partis le 21 mars de leur lieu d'origine et avaient obtenu l'autorisation de bivouaquer sur ce site par le seigneur local. L'été commençait déjà à s'étioler, et les songes des moines étaient de savoir comment passer l'hiver prochain. Dès l'automne, quelques curieux approchèrent le petit groupe de religieux, en quête de spiritualité et de réconfort moral. C'était fait. Ils étaient d'ores et déjà acceptés par les paysans des environs. Ainsi, petit à petit, quelques noblions en feront de même. Dans un premier temps, ils étaient curieux de connaître ces moines. Mais très vite, ils se feront demandeurs de soins, de lecture des Saintes Écritures, et d'éducation de leur progéniture. Jusqu'à ce jour du 13 janvier de l'année suivante, où un dénommé Renard, vicomte de Beaume, frappera à la porte de la communauté.